Dessus de la cuisinière parce que ce brûleur là, le tout grand là, il nous fait des flammes toutes jaunes, il noircit les casseroles, il va pas bien, il fait un drôle de bruit. Moi j'y connais rien en brûleur, mais on va essayer de trouver ça et c'est l'occasion de donner un bon coup de nettoyage par là-dessous. Naturellement, démontage ici. La vis a cassé. Enfin, c'était une vis cruciforme, donc j'ai fait un trou cylindrique et puis elle a cassé. Là, il y a un outil qui est assez sympa quand on a une vis qui ne veut pas se dévisser ou qui casse. Donc ici, on perce avec cette mèche-là, selon le diamètre de la mèche. Puis ensuite, on a ce truc-là qui s'appelle une queue de cochon. Et puis on met ça dans le trou fait avec la mèche et puis on tourne et puis elle se plante dedans. Donc on tourne à gauche qu'on met de ce côté. Et puis en principe on arrive à sortir la vis en y mettant encore du WD-40, en chauffant un peu, puis en ayant beaucoup de patience. Comme les vis elle est très très dure, on profite ici avec la perceuse. Voilà, et ça, naturellement, toujours au mouillage. Faire une petite journée tranquille ici. Qu'est-ce qu'on est bien sur un bateau. Ce matin, 29 juillet, 6h30, départ de Chandarle, où on a fait 2 jours complets au mouillage. La petite navigation à la flemme pour traverser la baie de Kanderle. La partie nord de la baie est passablement industrielle. Donc on va pas traîner par là. Aujourd'hui on se traîne un peu. On est à 2 nœuds. Mais on a le temps. On voit cette magnifique eau bleue. Remise en route du dessalinateur. On n'a pas utilisé
utilisé pendant 2 mois. On n'avait pas envie de le mettre en route en mer Marin. Nous voici sous moteur. Le vent souffle force 1, 2. Et par là au fond, il y a plein de petites criques. Donc on va aller jeter un coup d'œil, voir si on trouve un joli petit coin. Voici dans la petite crique. Il y a un petit peu de monde qui se baigne. Je pense que ce soir, ce sera un peu plus calme. Là. Là au fond, il y a la mer qui s'est levée avec, en regardant les vagues, je pense à force 4. C'était pas prévu. Alors j'espère que ça rentre pas dans la petite crique ici et qu'on puisse dormir tranquille. Petit mouillage un peu serré. Je vais aller contrôler visuellement si l'encre elle est bien plantée. Je vais mouiller. La nuit a été hyper calme. Le soleil éclaire déjà le petit pont ici. Il n'est pas encore dehors, mais ça ne saurait tarder. Là c'est 6h30 et on va décoller dans la prochaine crique. Voilà, il y a une petite rosée ce matin. Donc ça, quand les panneaux sont humides, on leur donne un petit coup. Alors à 7h, départ de notre petite crique, on a une nuit extrêmement calme. Voilà, avec une mer d'huile. Et on va partir par là au fond, contourner le point et redescendre un tout petit peu au sud avec une navigation prévue de 4-5 milles aujourd'hui, donc pas grand chose. Nous voici arrivés dans la nouvelle petite crique. C'est 10h du mat. Comme la mer est d'huile dehors, on a profité de recalibrer notre pilote automatique. La déclinaison du compas. Et puis, on avait un petit souci d'alignement entre le cap compas et le cap vrai. Donc ça nous a quand même pris une heure. Mais ils sont jolis ces bateaux, j'aime bien. Ils sont très bien entretenus. Les gars ils arrivent gentiment.
départ de notre petite crique. On n'a pas trop bien dormi. Il y avait quand même un peu de houle qui rentrait avec un vent qui n'est pas dans le bon sens, donc ça a un petit peu chahuté cette nuit. Ce matin, un petit peu fatigué. Voilà, on va passer entre la terre et des petites îles vers Foggia. Alors on a réduit passablement le génois pour pas aller trop vite, c'est à force 4. Au cas où on talonne, ce qui devrait pas être le cas, mais on sait jamais, on n'est jamais sûr que les cartes soient si précises que ça. Voilà, on a passé la Hontre. Ici, on dirait une cuillère, avec un petit bassin rempli d'eau. Voilà, entrée dans la baie de Foggia. Le petit tour dans la crique, on arrive sur notre zone de mouillage. Voici au mouillage dans la baie de Foggia. Vu les températures, un petit filet de camouflage gris clair qui ombrage bien et qui laisse passer l'air. Toujours au mouillage. Aujourd'hui on pense aller faire des courses en ville, mais il y a des bonnes rafales. Alors on va pas laisser le bateau tout seul. On va changer nos plans. Voilà, on va profiter de faire des courses.
fête. Voilà, avant-hier, nous sommes venus à travers ce petit passage là, dans la baie de Foggia, et on est venu au mouillage ici en haut, parce qu'ils annonçaient du vent force 5-6 nord-est, donc comme ça, et on est venu s'amarrer là. Et si on regarde ici, à position 4, c'est marqué mouillé par 4 à 8 mètres de fond d'herbe tenue médiocre. Bon, on a planté notre ancre par 3 mètres de fond, on a mis 30 mètres de chaîne, on a tiré dessus avec le moteur à 2000 tours marche arrière, rien n'a bougé, ça a super bien tenu. Et hier soir, vers 1h30, ça a commencé à souffler en forte rafale jusqu'à 34 nœuds. Voilà. Et donc je suis resté à table à cartes pour un peu tout surveiller. Ben, on avait les alarmes de fond enclenchées. Et puis on avait ici notre petit programme encore. On voit ici comme on a tout le temps bougé autour de notre ancre. Mais à 5 h ce matin, alors que j'avais le nez dans un bouquin, l'alarme s'est déclenchée. Et on voit ici la partie verte. On est parti à la dérive sur environ, là, ça fait environ 400-500 mètres. Ça va très très vite. Ça, cette distance-là, c'est le temps qu'il nous a fallu pour avoir l'électronique en marche, parce qu'elle était arrêtée. Et moteur en marche, lever l'ancre et tout remettre en position pour pouvoir naviguer. Et ensuite ici on voit notre retour. Ici on attendait que notre GPS du Raymarine veuille bien nous redonner notre position, parce que comme tout était arrêté, il met un certain temps pour s'initialiser. Donc il fallait absolument que je sache où on est. Sur le plan d'eau, on a mis le radar en route et on allait se repositionner à peu près au même endroit où on est maintenant. Donc voilà, même quand on est sûr, hier après-midi on était en ville, on a laissé le bateau tout seul, ben c'est quand même chaud quoi, c'est quand même chaud, parce que ça part très 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 vite. Ben voilà, c'était la première fois que ça nous arrivait. Donc moralité de l'histoire, le bateau toujours prêt en position à appareiller dans des mauvaises conditions. Ça c'est impératif, donc on va en tirer des leçons. C'est le côté positif du truc. Il n'y avait pas d'autres bateaux sur notre chemin, donc ça s'est bien passé. Il y en a d'autres qui ont dérapé à côté de nous, il n'y a pas eu de soucis, donc c'est déjà une bonne chose. Et dorénavant, on va tenir compte de tous ces facteurs et de laisser le bateau tout seul au mouillage. Voilà, ici on voit notre position à Foggia. Et nous pouvons rester 90 jours en Turquie. Et ça tire gentiment à la fin. Le 14 août, donc dans 12 jours, on doit quitter la Turquie. Donc on va venir naviguer, faire le tour ici. Et venir naviguer dans cette zone, et le 10 août on va rentrer dans le port de Česme qui est par là, et le 14 août on va quitter ce port pour traverser à Chios pour faire l'entrée en Grèce. Ça va être la prochaine étape. On est en train de regarder un peu la météo, et pour l'instant pas trop favorable pour faire cela.